Les fleurons du luxe français, une marque qui continue de faire rêver et qui ne cesse de se développer. Nous parlons d'Hermès ce matin sur Europe 1 avec son directeur général Paul Hamon et participation. Guillaume de Seine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors on va évoquer avec vous cette success story qui ne se dément pas année après année, avec d'ailleurs de très bons chiffres au premier trimestre. Vous expliquez comment cette très bonne dynamique? Alors c'est vrai que nous avons publié vendredi matin des chiffres plutôt sympathiques, avec une croissance forte autour de 23% à taux constant, qui est tout à fait dans le prolongement de la dynamique que nous avions connue en 2022, et chiffres qui sont bons à la fois sur toutes nos activités et dans toutes nos zones. On y voit évidemment la poursuite de notre stratégie de toujours, de la qualité, de savoir-faire exceptionnel qui permettent d'avoir de magnifiques produits, et puis de la créativité constante de la maison. Alors on vous a invité Guillaume de Seine ce matin parce que effectivement la qualité c'est au cœur du projet Hermès. Vous avez ouvert là une nouvelle manufacture, elle vient d'ouvrir dans l'Eure. Il y en a plusieurs qui ouvrent ces derniers temps. Elle a été inaugurée il y a une toute petite semaine. Le Made in France, c'est important pour une marque comme Hermès? Je dirais que c'est important. C'est recherché par nos clients à travers le monde et en Asie particulièrement. C'est aussi une maison, Hermès est une maison qui s'est développée en France sur la base de savoir-faire très anciens. Bien sûr, la maroquinerie, nous sommes nés dans les métiers du harnais et de la selle, et puis les métiers de la soie avec notre pôle historique de fabrication dans la région lyonnaise. Donc, on essaye toujours d'aller là où est le meilleur du savoir-faire. Alors, les montres Hermès, par exemple, qui connaissent un très bon dynamisme, sont fabriquées en Suisse depuis le début, parce que c'est évidemment l'endroit d'excellence pour ces savoir-faire. Mais il nous arrive d'avoir des savoir-faire plus lointains, plus exotiques que nous avons à cœur d'utiliser. Par exemple, un savoir-faire très, très beau autour de la laque et de la corne au Vietnam, qui évidemment est propre à ce pays, et que nous utilisons pour des bijoux accessoires, par exemple. Alors là, vous vous êtes néanmoins installé dans une zone qui était vraiment sinistrée, beaucoup de pertes d'emplois dans ce coin de France. Là, ça a redonné du souffle à toute une région. Combien d'emplois créés justement dans l'Eure là? Alors, nos sites de production de maroquinerie, nos manufactures sont toujours de la même taille, autour de 280 personnes, parce que nous considérons que c'est une bonne taille pour garder un esprit à la fois artisanal et un peu familial, et que tout le monde se connaisse. Donc là, en l'occurrence, le site comptera à terme 280 personnes, et ils sont déjà 170. Et il y en aura d'autres à venir, notamment dans les Ardennes et en Haute-Vienne. Là, ça fait également partie de ce projet de développement. Alors, nous poursuivons notre développement parce que la demande est très forte pour nos objets de maroquinerie. Et c'est vrai que nous sommes sur un rythme maintenant depuis une dizaine d'années de un nouveau site par an, sachant que le site qui a été ouvert à Louviers aurait dû plutôt être le site 2022, mais il a pris un peu de retard, et que nous avons en effet une ouverture dans les Ardennes le mois prochain, qui sera le nouveau site 2023, et puis des projets en cours à Rion, dans le Massif central, près d'Angoulême, etc. Alors Guillaume de Seine, si vous ouvrez des manufactures Hermès, c'est évidemment que votre clientèle vous sollicite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On l'expliquait via vos chiffres tout à l'heure. Comment expliquez-vous les problèmes d'approvisionnement que vous avez connus justement, ce qui vous a poussé à ouvrir de nouvelles manufactures? Nous sommes attachés à un modèle de fabrication qui reste très artisanal. Même si aujourd'hui nous avons des milliers d'artisans, tous en France, qui fabriquent nos objets en cuir, mais nous restons tout à fait attachés à ce modèle de fabrication. C'est ce qu'on appelle un homme, un sac, c'est-à-dire que c'est un artisan qui fait le sac, qui fabrique le sac à travers les différentes étapes de couture à la main, de finition, d'asticage, enfin tous les termes techniques. Et ce modèle artisanal, pour nous, il est lié évidemment à notre histoire, au fait que nous sommes partis de la sellerie, comme je l'ai dit, puis nous avons appliqué ces savoir-faire à la maroquinerie, et il fonde pour nous la qualité de l'objet Hermès, qui est toujours notre objectif. Donc, quand on dit modèle artisanal, eh bien, pour continuer à augmenter la production, augmenter le nombre de produits disponibles, il faut recruter, il faut former, et c'est une longue formation, et donc nous sommes à un rythme soutenu,
mais qui est, je dirais, compatible avec le développement des affaires. Mais on ne peut pas aller tellement plus rapidement que ce que nous faisons. Et pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien, Guillaume de Serres, vous dites un homme, un sac. Un sac Hermès, c'est combien d'heures de travail justement? Alors, ça dépend évidemment du modèle, de Oui. sa taille, de sa complexité, mais disons, c'est entre 12 et 20 heures. Un artisan fait 2-3 sacs par semaine. Donc c'est une cadence, effectivement, un temps long qui fait la qualité des sacs et de la maroquinerie Hermès. Alors on va le rappeler, hein, Hermès c'est une marque indépendante qui n'est pas accolée à un grand groupe. Quelle liberté vous donne cette singularité dans le monde du luxe? Écoutez, Hermès, c'est une affaire familiale, c'est une entreprise familiale. Je suis moi-même partie de cette famille. Nous sommes aujourd'hui à la 6e génération depuis le fondateur qui s'appelait Thierry Hermès. Et nous sommes très attachés évidemment à notre indépendance parce que nous avons poursuivi depuis 6 générations le même projet, la même ambition autour de la qualité exceptionnelle, autour des savoir-faire artisanaux, autour de la créativité. Donc notre indépendance nous permet d'être dans la cohérence de ce modèle et de cette stratégie qui pour nous fonde le succès de la maison. Alors, entreprise familiale, presque artisanale, comme vous le rappelez, Guillaume de Seine, ça se traduit également par la transmission et désormais par la formation, puisque depuis septembre, vous avez mis en place votre centre de formation d'apprentis qui délivre un CAP. Ça aussi, c'est un projet qui vous tenait à cœur? Absolument. Nous avons en effet un cycle de formation qui est long, qui est pour la maroquinerie, qui est de 18 mois, parce que la façon dont Hermès pratique ce métier est tout à fait différente de tous les autres. Et on a voulu en effet être reconnu par l'Éducation nationale et pouvoir décerner nous-mêmes notamment un CAP de sellier maroquinier, ce qui fait que nous avons le statut de CFA, Centre de formation d'apprentis, et nous avons dans chacune de nos régions, nous allons développer une école propre qui va permettre de former les futurs artisans. C'est très important. Et d'autant que vous êtes totalement dans l'air du temps, puisque l'apprentissage a regagné évidemment ses lettres de noblesse. Guillaume de Seine, merci beaucoup d'être venu nous parler du groupe Hermès ce matin. Vous en êtes le directeur général pôle amont et participation. Très bon week-end à vous. Merci. Merci.